Après une incroyable garde de 26 heures, j'ai découvert un frigo caché, révélant un geste touchant de solidarité qui a bouleversé ma nuit. Épuisé, le cœur lourd d'une fatigue palpable, j'ai poussé la porte de notre petit appartement. L'odeur de la soupe que ma mère, Claire, avait préparée avant de quitter pour son propre travail flottait encore dans l'air. Cette odeur réconfortante, mêlée au souvenir des sacrifices invisibles qu'elle faisait jour après jour, m'a foudroyée. Les longues heures qu'elle passait à faire des ménages dans les maisons des autres, usant ses mains pour offrir un toit chaud à notre famille, me revenaient en mémoire comme une mélodie. Je peux presque la voir, courbée sous le poids de ses propres sacrifices, un sourire lumineux sur son visage fatigué mais toujours déterminé. Chaque effort qu'elle avait consenti pour moi, pour nous, ne faisait que renforcer ma volonté de lui rendre l'appareil. J'allais m'asseoir quelques instants, juste pour souffler, mais un bruit étrange a attiré mon attention. Dégageant l'armoire poussiéreuse dans un coin, j'ai découvert ce frigo caché. Étrangement, il avait l'air presque vivant, comme s'il m'appelait. En l'ouvrant, une véritable bouffée d'amour et de dévotion m'a submergée. Des plats faits maison, chacun avec une petite note, des prénoms de voisins jolis enroulés autour de délicieuses préparations. J'ai été accueillie par le parfum réconfortant des lasagnes de Madame Moreau, le goût épicé du couscous de la famille Dupont et les petites quiches alléchantes de la frêle Mademoiselle Germaine. Chaque bouchée était une immersion dans les souvenirs d'une communauté soudée, un geste de soutien incroyable en ces temps difficiles. Les larmes aux yeux, j'ai compris que tous ces efforts étaient le reflet de l'esprit de partage que ma mère m'avait inculqué. Ce frigo n'était pas qu'un réfrigérateur, mais un symbole d'espoir et d'amour dans ce monde parfois si froid. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le lendemain, l'apaisement de cette nuit enchantée a volé en éclats. Mon téléphone a sonné et je me suis figée. C'était mon ancien professeur, un homme que je respectais plus que quiconque. Sa voix tremblante a évoqué une mauvaise nouvelle. Il avait été contraint de quitter son poste à cause d'un préjugé lié à son statut social. Ma colère a explosé, une indignation vive que je ne pouvais ignorer. Comment un homme si intègre pouvait-il être victime d'une telle injustice ? Mon cœur battait la chamade, j'imaginais ses luttes, son abnégation. Les plats réconfortants que j'avais savourés prenaient une nouvelle dimension. Ce n'était pas seulement un soutien, mais un véritable appel à la justice. Désormais, je savais que j'allais me battre pour lui, pour rassembler cette communauté qui m'avait tant donné. Les couloirs de l'injustice ne devaient jamais étrangler les taxis du cœur. La loyauté envers ma mère, mes obligations familiales et la flamme de la justice sociale résonnaient en moi. Et je me retrouvais à un carrefour où chaque décision pourrait changer nos vies à jamais. La lutte pour la dignité et l'aide, je m'y engageais, prête à assumer le leadership que la communauté attendait de moi. La colère bouillonnait en moi, comme un orage prêt à éclater. J'avais l'impression que le monde autour de moi s'assombrissait, que la chaleur réconfortante des plats du frigo disparaissait sous un nuage de désespoir. C'était comme si la solidarité dont j'avais été le témoin se moquait des injustices qui s'abattaient sur ceux qui en avaient le plus besoin. J'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester immobile face à cette situation. L'appel de mon professeur résonnait encore dans mon esprit, telle une cloche qui sonnait l'heure de l'action. Je me suis levée, laissant les vestiges de la fatigue derrière moi. Avec une détermination renouvelée, je suis sortie de mon appartement pour arpenter les rues familières où j'avais grandi, à la recherche de cette communauté qui avait tant donné pour moi. Les visages des gens que je croisais étaient empreints d'angoisse, le poids des jours difficiles creusant leurs traits. J'ai ressenti un élan, un besoin de créer un mouvement, de faire entendre cette voix étouffée par la peur et la souffrance. J'ai décidé de me rendre au marché local, un lieu vibrant de vie, de couleurs et d'humanité, où les rires et les cris se mêlaient à l'odeur des fruits frais et des épices. Arrivée sur place, une idée m'est venue, claire et lumineuse. Rassembler les gens, partager notre histoire et créer une chaîne de solidarité.
Je me suis dirigée vers le stand de Madame Moreau, cette femme au cœur d'or, et lui ai parlé de la situation de mon professeur. À mesure que mes mots coulaient, je voyais l'inquiétude dans ses yeux se transformer en une lueur d'engagement. Elle a accepté de m'aider à organiser une réunion dans le quartier. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue. Les voisins ont commencé à affluer, persuadés qu'ensemble, nous pouvions changer les choses. Des gamins aux adolescents, des adultes aux grands-parents, tous avaient un mot à dire et une idée à partager. Ils racontaient leur lutte, leur désir de vivre dans un monde plus juste, plus solidaire. J'ai senti que cette initiative était en train de prendre vie, que le frigo caché n'était pas le seul symbole d'amour et d'espoir dans ce quartier. Les mots de chacun étaient comme des briques, construisant un mur fort contre l'injustice. Chaque histoire, chaque témoignage avait le pouvoir de briser les chaînes de l'indifférence. La passion et l'énergie émanaient de cette assemblée. Je me tiens devant eux, le cœur battant, et je leur ai promis que je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour défendre notre professeur et pour que ce type de préjugés ne se reproduise jamais. Alors que je parlais, une atmosphère électrisante s'est installée. J'ai vu des sourires, des hochements de tête et même des larmes de gratitude. Le besoin de justice était palpable dans l'air et j'étais déterminée à être leur porte-parole. Cela ne serait pas facile, mais ce n'était pas ce qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'était la solidarité qui nous unissait et la flamme d'espoir qui commençait à briller dans les yeux de mes voisins. À ce moment précis, un jeune homme a levé la main. « Que faisons-nous maintenant » a-t-il demandé. Sa voix tremblait légèrement, mais l'urgence était là. Dans mon cœur, je savais que c'était le début, le premier pas vers quelque chose de grand. La lutte pour la dignité n'était pas seulement à venir, elle était déjà entamée. Et alors que je répondais à sa question, une nouvelle poussée d'énergie parcourut la foule. Je réalisais que notre chemin allait être semé d'embûches, mais il était aussi pavé de promesses. Chaque pas que nous ferions ensemble serait un pas vers la justice. Et dans cette ambiance électrisante, une pensée troublante me traversa l'esprit. Quand la vérité éclatera, qui sera là pour nous ? Dans cette quête de justice, j'allais devoir faire face à des vérités plus profondes que je ne l'avais imaginé. La réunion a pris une ampleur inattendue. La tension palpable dans l'air s'est muée en une dynamique puissante, une énergie collective qui vibrait dans chaque mot prononcé. Je me suis sentie à la fois intimidée et exaltée. Les visages que je voyais n'étaient pas de simples voisins, mais une assemblée unie, soudée par nos batailles communes. Alors, un murmure a commencé à errer entre les rangs. Les gens s'échangeaient des idées, des stratégies. Qui pourrait parler au nom de notre communauté? Qui, parmi eux, serait prêt à se porter candidat pour défendre notre professeur devant les instances qui avaient décidé de son sort? C'était comme une vague qui montait, chaque minute apportant une nouvelle proposition, une nouvelle voix. Mon regard s'est attardé sur une jeune fille, à peine adolescente, qui s'est levée. Elle avait des boucles rebondissantes et ses yeux brillaient d'une détermination que je n'avais jamais vue chez quelqu'un d'aussi jeune. « Pourquoi ne ferions-nous pas un rassemblement devant la mairie ?» a-t-elle demandé, sa voix claire tranchant le brouhaha ambiant. « Nous pourrions alerter les médias, leur montrer que nous sommes solidaires, qu'on ne se laisse pas faire. » Ces mots ont fait vibrer quelque chose en moi. Oui, c'était ça, la mairie, le cœur administratif de notre ville, était le bon endroit. Exposer le problème de façon publique pourrait non seulement sensibiliser les autres, mais aussi mettre de la pression sur ceux qui prenaient des décisions sur la vie de notre professeur. Après un moment de réflexion, un autre voisin s'est levé, plus âgé, visage marqué par le temps et le poids des luttes passées. C'est une belle idée, mais être solidaire ne suffit pas. Nous devons aussi nous préparer à ce que les autorités ne prennent pas notre cause au sérieux. Il a commencé à décrire des stratégies pour rassembler des signatures, créer des tracts, mobiliser encore plus de soutien. Chaque mention d'un détail logistique, d'une action concrète, était accueillie par des applaudissements. L'atmosphère était électrique. J'étais sur le point de réaliser que cette lutte qui avait commencé pour défendre un professeur se transformait en un mouvement plus grand, un appel à l'action collective. Dans ce moment, je pouvais sentir la force de notre communauté se rassembler autour d'un même objectif. Alors que nous façonnions nos plans, une pensée m'assaillait à nouveau. Et si notre mouvement n'était pas suffisant, qui se tiendrait à nos côtés si les choses tournaient au vinaigre ? Les mots de mon professeur résonnaient comme une mélodie triste dans mon esprit, la vérité d'un système qui parfois piétinait les plus vulnérables.
Je réalisais que notre combat ne serait pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui se retrouvaient coincés dans le rouage d'une société qui fermait parfois les yeux sur la souffrance. À la fin de la réunion, alors que je remerciais chacun pour leur participation, je saisissais la profondeur de ce lien que nous venions de tisser. Ce n'était pas seulement une promesse de solidarité, c'était le début d'une véritable résistance. Mais alors que je sortais, la sérénité de la nuit me semblant presque une trahison, une nouvelle question me taraudait. Étions-nous vraiment prêts à affronter le pouvoir qui se dresserait devant nous ? Les jours à venir allaient révéler bien des surprises et chacun de nous allait devoir puiser dans ses réserves de courage pour ce que nous allions rencontrer. Lors des jours qui suivirent, l'excitation de la réunion se mêla à une anxiété sourde. Chaque rencontre dans le quartier prenait un goût de défi. Les conversations au coin des rues étaient maintenant teintées de cette volonté nouvelle. Les regards échangés en disaient long sur un avenir incertain, mais aussi chargé de promesses. Nous savions que nous devions agir vite, mais la peur de l'échec planait au-dessus de nous. Je me souviens d'un matin, lorsque je me suis réveillée avec l'air lourd de préoccupation. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de la jeune fille qui avait proposé le rassemblement. Elle voulait en parler, affiner le projet. Je ne l'avais pas réellement connue avant cette réunion, mais maintenant, elle représentait une lueur d'espoir. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du quartier, l'odeur du café fraîchement moulu faisant écho à une douce promesse de changement. Si nous voulons vraiment faire quelque chose, il faut que ce soit marquant. Un rassemblement, c'est bien, mais on doit créer quelque chose qui reste dans les mémoires. Elle avait raison. En un clin d'œil, nous étions entraînés dans des discussions passionnées sur des slogans, des drapeaux, des chants à porter. Préparer une scène où chaque voix serait entendue, où notre message percerait l'indifférence. Les journées passèrent, entre réunions, distribution de tracts et conversations pleines d'énergie. Je voyais de plus en plus de personnes s'engager, apporter leur soutien. Un petit groupe de jeunes s'occupait de la création de pancartes colorées. Une mère de famille offrait des collations pour ceux qui seraient présents. Chaque geste, chaque petite contribution était comme une note dans une symphonie, amplifiant la mélodie de notre lutte. Le jour du rassemblement est finalement arrivé. Le soleil brillait haut dans le ciel, une journée parfaite pour se battre pour ce que nous croyons juste. Je me suis retrouvée au milieu de la foule, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Les visages qui m'entouraient étaient familiers, mais aussi marqués par une détermination frémissante. En nous rassemblant devant la mairie, nous étions non seulement là pour notre professeur, mais pour chacun de ceux qui subissaient l'injustice. La jeune fille, qui avait pris de l'assurance, appela à la prise de parole. Les discours s'enchaînèrent, vibrants et chargés d'émotion. Chacun d'eux était un cri du cœur, une déclaration de guerre contre l'injustice. Mais alors qu'un homme s'apprêtait à s'exprimer, une obscurité imprévue plana sur la foule. Un groupe de représentants de la mairie s'approchait, l'air résolu. Mon sang se glaça. Nous étions unis, mais étaient-ils réellement prêts à écouter notre appel ? Les murmures grandissants se turent lentement et une peur sourde s'installa. Étions-nous sur le point de nous heurter à un mur d'indifférence ? Soudain, le silence fut brisé. Les représentants s'avancèrent, mais cette fois, ils avaient un visage un peu moins rigide. Un homme, au front plissé, fit un pas en avant. « Nous sommes ici pour écouter », déclara-t-il. Un soupir de soulagement collectif s'échappa. Peut-être qu'il y avait une chance après tout. Mais la réalité était complexe. Nos voix avaient-elles rajouté des poids à la balance du pouvoir ou la tempête qui s'annonçait ne ferait-elle que nous écraser ? La suite serait déterminante. Quel choix pourrions-nous bien faire face à ce pouvoir qui nous observait et qui avait le pouvoir de décider de notre destin ? Combattons-nous pour un avenir meilleur ou resterons-nous dans l'ombre de cette complexité ? L'atmosphère devant la mairie était chargée d'une tension palpable. Les représentants, bien que moins figés qu'auparavant, ne pouvaient pas cacher leur scepticisme. Les murmures de la foule se transformaient en une mélodie anxieuse. Ce moment, que nous avions tant attendu, était un tournant. Alors que l'homme au front plissé prenait la parole, je me suis sentie comme suspendue entre l'espoir et la peur. « Nous entendons vos préoccupations », commença-t-il. Mais sa voix, bien que ferme, manquait de chaleur. Chaque mot prononcé était une pierre jetée dans un océan de doute. Mon cœur battait encore plus fort. Serait-ce suffisant ? Avions-nous réellement le pouvoir de changer ? Quelque chose ? D'autres membres de la mairie entouraient l'homme, leur visage impassible encadrant ses discours. Leurs mots étaient renforcés par des promesses vagues, des études à réaliser, des consultations à venir. Les espoirs qui avaient bouillonné en moi commençaient à s'étioler. Les réponses qu'ils apportaient ressemblaient plus à des détours qu'à des vérités.
Pourtant, je ne pouvais pas me permettre de laisser la déception m'envahir. À côté de moi, la jeune fille qui avait vu les intentions derrière nos actions se redressa. Nous ne voulons pas d'éclats de lumière ou de belles paroles. Ce que nous demandons, c'est de l'action. Sa voix forte brisée par l'émotion perça le murmure ambiant, et pour un instant, le monde sembla s'arrêter. Le silence qui suivit son appel fut à la fois terrifiant et libérateur. Enfin, nous étions tous ensemble et unis. Mais cela suffirait-il ? Les représentants échangèrent des regards, une petite étincelle de surprise sur leur visage. D'une certaine façon, cette bravoure était une victoire en soi. Mais qu'allions-nous faire ensuite ? Les premières rumeurs d'une mobilisation s'installèrent. Un homme de la foule s'avança, sa voix frémissante de colère et d'espoir. « Il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi agir avec nous !» Ce fut comme une onde qui se propagea, chacun prenant conscience de son propre pouvoir. Des cris d'approbation s'élevèrent et la marée humaine se redressa, non plus passive mais vibrante d'énergie. Nous avions retrouvé notre voix, mais comment transposer ce souffle en actes concrets ? Les discussions s'intensifièrent. Nous savions qu'un virage était nécessaire. Les plans qui avaient été esquissés dans le café prenaient maintenant une tournure plus audacieuse. Nous devions nous unir davantage, créer des collectifs, imaginer une stratégie qui transformerait l'inquiétude en mouvement. J'entreperçus des regards déterminés autour de moi, et dans cette foule, tous ces visages représentaient un feuilleté d'histoire, de douleur et de résilience. La journée avançait et chaque intervention prenait de plus en plus de sens. L'homme au front plissé se trouvait pris au piège de nos attentes, et cet équilibre précaire entre méfiance et espoir se révélait à chaque échange. Bientôt, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvions pas attendre que d'autres nous sauvent. Nous devions être ces acteurs du changement. La décision fut collectivement prise. Nous organiserions des rencontres ouvertes, inviterons à votre table ceux qui souhaitent réellement faire bouger les choses. L'énergie s'enflamma. Face radieuse autour de moi, mains qui s'élèvent pour faire entendre une voix. Ce n'était pas seulement le début d'une lutte pour notre professeur, mais pour nous tous, pour la liberté d'exister sans crainte. À ce moment précis, je compris que notre rassemblement ne serait pas qu'un événement dans un calendrier, mais une éclosion d'espoir. Les prochaines semaines seraient décisives. Nous étions sur le point de façonner notre avenir. La question résonnait encore. Comment transformer cette nouvelle force en action durable ? Et si nous prenions les choses en main, murmurai-je à voix haute, sans même m'en rendre compte. La foule se mit à vibrer. Allions-nous réellement prendre ce risque ? Mais au fond, la véritable question était « qu'allons-nous découvrir sur nous-mêmes dans cette quête de liberté ?» Je me tiens là, au milieu de cette marée humaine, encore enivrée par l'énergie qui circule autour de moi. Même si les représentants étaient toujours là, nous avions rompu un mur de silence. La discussion qui avait commencé devant la mairie s'était muée en un véritable appel à l'action. Chacun semblait plus alerte, comme si un vent nouveau avait soufflé. Une femme avec des yeux brillants se leva, son poing serré. « Nous avons tous des histoires à raconter, des histoires que nous avons réprimées, des douleurs qui nous ont façonnés. Quelqu'un doit nous écouter. » Sa voix perçait les nuages d'incertitude, et sa passion était comme une flamme dans la nuit. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Je pouvais sentir la solidarité émaner de chaque visage, chaque sourire, chaque regard. Les propositions fusèrent. Des idées sur des manifestations, des collectes de fonds, sur la création d'un réseau d'entraide. La peur initiale se dissipait lentement pour laisser place à la solidarité. Les mains se levaient, les voix s'élevaient. Une jeune mère, luttant pour le bien-être de son enfant, proposa un passage pour constituer une délégation de parents pour rencontrer les autorités éducatives. Elle ajouta, émue, « Je veux que mon fils grandisse dans une ville qui prend soin de ses enfants. » Des applaudissements retentirent. Je ressentais une force incroyable, une détermination palpable. Chaque mot, chaque cri, chaque geste était comme une pierre que nous posions dans la fondation de notre futur. J'eus un moment d'introspection. Quand avais-je ressenti cela pour la dernière fois? Cette conviction, ce besoin de changement. La flamme de l'engagement s'embrasait en moi, comme si elle avait toujours été là, attendant de se révéler. Le tableau qui se dessinait devant moi était clair. Je pouvais voir sans ambiguïté que nous devenions quelque chose de plus grand que la somme de nos parts individuelles. Nous étions une communauté, unie par notre lutte, par nos espoirs.
Au fur et à mesure que les idées circulaient, je me rendis compte que le chemin serait presque impossible à tracer seul. Pourtant, ensemble, nous pouvions déplacer des montagnes. Mais alors, tout à coup, une voix différente se fit entendre, plus calfeutrée, plus mesurée. C'était l'un des conseillers de la mairie, qui, bien qu'ayant pris part à la rencontre, semblait toujours en retrait. Vous êtes tous bien intentionnés, mais produire du changement demande plus qu'une simple réunion. Comment êtes-vous prêts à vous organiser au-delà des belles paroles ? Son scepticisme provoqua un frisson dans la foule. Était-il vraiment sur la même longueur d'onde que nous ? Était-ce un appel à l'action ou une provocation ? Je pouvais voir le combat intérieur sur les visages alentours. Les doutes émergèrent une nouvelle fois, et je réalisais que ce n'était pas suffisant de vouloir changer. Nous devions élaborer un plan solide, une feuille de route. Il fallait naviguer entre la passion et l'action concrète. Alors je pris une grande inspiration et, dans un élan de conviction, je m'adressai à la foule. Nous avons l'énergie, nous avons la motivation, mais nous avons également besoin de stratégie et d'unité. La route sera longue, mais elle commence dès aujourd'hui. Que diriez-vous d'une réunion régulière pour partager nos idées, nos ressources et nous entraider ? C'était peut-être exagéré, peut-être même naïf. Cependant, dans un élan de ferveur, j'avais partagé cette idée. Les regards se croisèrent et je sentis une onde d'approbation. Peut-être que c'était notre premier pas vers une organisation durable, vers quelque chose de concret. Mais au fond, au-delà de la lutte, au-delà des projets à créer, je n'arrêtais pas de penser « allons-nous réellement être prêts à nous affronter les uns les autres dans cette quête d'un avenir meilleur ?» La foule commença à murmurer dans l'enthousiasme, mais la question flottait encore dans l'air. Pouvons-nous vraiment nous rassembler pour ce qui doit arriver ? L'atmosphère vibrait d'une énergie nouvelle, presque palpable. Des murmures d'excitation échappaient de la foule. Les visages, auparavant tirés et inquiets, commençaient à s'illuminer d'espoir. Je pouvais ressentir l'exaltation collective, un désir de construire et de rêver ensemble. Alors que je regardais les gens autour de moi, je remarquai un homme au fond, les bras croisés, un sourcil haussé. C'était Paul, un vieil ami, mais aussi un conseiller réputé pour son scepticisme. Je me rappelle de nos conversations passées, pleines de différences d'opinion. À ce moment, il devait se demander s'il pouvait vraiment croire en tout cela. Il me regardait, et je pouvais presque lire ses pensées. Est-ce suffisant pour changer le monde ? Je décidai de l'inclure dans cette dynamique. Je m'approchai de lui, un sourire sur le visage. « Et toi, Paul, que penses-tu ? Est-ce que cela te semble réalisable ?» Il haussait les épaules, mais ses yeux trahissaient une lueur de défi. « C'est un bon début, mais fais-moi confiance, les beaux discours ne suffisent pas. Quelles sont les vraies actions derrière ces mots ?» Je lui jetai un regard plein de défis, prêt à me battre pour mon idéal. Et si nous commencions par définir nos priorités ensemble, quels sont nos objectifs communs ? Cela semblait provoquer un élan de réflexion chez Paul. D'un coup, celui-ci invita la foule à s'asseoir et nous passâmes aux choses sérieuses, la fumée de la passion se dissipant pour laisser place à un échange structuré. Les idées se bousculaient, se confrontaient, se nourrissaient. Chacun voulait être entendu et chaque contributeur se sentait valorisé. Les suggestions sur une pétition circulaire. Les gens parlaient de leur histoire, des injustices qu'ils avaient subies, mais également de leurs rêves pour l'avenir. Une jeune femme, émue, partagea son histoire d'un voisin qui ne pouvait pas se permettre les soins médicaux. Ses larmes évoquèrent une empathie si fort que le silence s'installa. Chacun d'entre nous pouvait voir dans ces mots le portrait d'une réalité partagée. Pendant que les visions se dessinaient, une question persistait en moi. Combien de temps nous faudrait-il pour voir des changements, pour transformer ces discussions en actions concrètes ? Les discours s'enflammaient, mais également les doutes renaissaient, tissant des fils d'inquiétude au sein de la foule. Une voix s'éleva encore, celle d'un non-âgé qui avait vu passer tant de luttes à travers les générations. Mes amis, nous avons essayé par le passé, et souvent nous avons échoué. Comment pouvons-nous être sûrs que cette fois sera différente ? Sa question résonna comme un écho, une réminiscence des luttes passées. J'observais les visages autour de moi, la fatigue et l'angoisse se mêlant à l'espoir. Devions-nous vraiment affronter les échecs du passé ou serions-nous capables de bâtir sur ces fondations fragiles pour donner vie à un nouveau départ ? Je pris la parole alors, avec une intensité renouvelée, comme si chaque mot pouvait balayer nos peurs. Peut-être que notre force réside justement dans notre vulnérabilité. En étant ouverts sur nos failles, en apprenant des erreurs, nous avons la chance de rejoindre nos forces, d'élargir notre vision. Un murmure d'approbation se fit entendre. Les gens se regardaient, se souriaient, chacun réalisant qu'ils n'étaient pas seuls dans leurs doutes, mais aussi dans leurs rêves.
j'entendis des promesses de retour, des engagements et une résolution collective à se rencontrer à nouveau. Ce n'était pas juste une démarche, c'était un pas vers une renaissance. Mais un frisson d'incertitude m'envahit en y pensant. Restait à savoir si nous pourrions réellement surmonter la distance qui nous séparait des actions tangibles. Alors que la foule commençait à se disperser, une question me hantait. Sommes-nous suffisamment unis pour enclencher le véritable changement ou cette unité fragile se brisera-t-elle au premier obstacle ? Les jours passèrent après cette rencontre marquante et la ville semblait vibrer d'un nouvel optimisme. Les promesses faites résonnaient encore dans mes oreilles, chaque engagement étant une note dans une symphonie d'espoir. Pourtant, au fond de moi, une brume d'inquiétude persistait. L'enthousiasme que j'avais vu naître pouvait-il véritablement se transformer en quelque chose de durable ou n'était-ce qu'un feu de paille ? Je décidai d'organiser un nouveau rassemblement, une rencontre plus intime pour discuter des prochaines étapes. Je fis appel à ceux qui avaient déjà pris la parole, espérant qu'ils viendraient avec l'énergie des derniers jours encore présente. Le lieu était simple, une petite salle des fêtes décorée de lumières suspendues qui créait une ambiance chaleureuse et accueillante. Rapidement, les visages familiers commencèrent à apparaître, chacun portant en lui des histoires à raconter, des luttes à partager. Paul était là aussi, sa présence me rassurant et me mettant en défi en même temps. « Alors, comment comptes-tu nous surprendre aujourd'hui » me lança-t-il, en souriant, mais je pouvais voir dans son regard qu'il attendait des actes, pas des discours. Je pris une profonde inspiration avant de me lancer. « Aujourd'hui, je voudrais que nous passions à l'action. Nous avons déjà partagé nos visions. Que diriez-vous de créer des commissions pour faire avancer nos projets ?» Une onde d'excitation parcourut la salle. Les gens se penchèrent en avant, les idées jaillissaient comme une rivière. Nous parlâmes de nourriture, de logement, de soins médicaux et d'environnement. Chacune des préoccupations qui couvraient notre quotidien devint une priorité. Je me souvins des paroles de la jeune femme qui avait partagé son histoire d'un voisin en difficulté. « Comment pourrions-nous l'aider, lui et tant d'autres » lançai-je, comme un appel au secours. « Oui » cria une voix dans le fond, émanant d'un jeune homme dont les yeux brillaient d'enthousiasme. « La première étape est de créer une collecte de fonds pour faciliter l'accès aux soins. » Les discussions prirent de l'ampleur, les idées se croisaient, transformant l'énergie en action concrète. Je sentais un élan collectif, une volonté de réaliser quelque chose de grand. Mais au fond de moi, le doute demeurait. Pouvions-nous réellement transformer notre passion en action durable ? Pendant que nous réfléchissions aux défis à venir, une voix s'éleva, celle de l'homme âgé qui avait partagé ses craintes plus tôt. « Je vous admire tous pour votre enthousiasme, mais n'oubliez pas, l'essence même de notre lutte repose sur la solidarité. Nous devons rester unis, même quand nos chemins divergeront. » Ces mots trouvèrent le silence. Chaque tête hochait en compréhension. La peur de l'échec, cette ombre insidieuse, était là, en toile de fond. J'imaginais déjà les obstacles que nous allions rencontrer, les défis qui nous feraient trébucher. Mais cette fois, je savais, nous n'étions pas seuls. Je me tournai vers Paul. « Que penses-tu? Est-ce un début ?» Il acquiesça lentement, un sourire satisfait se dessinant sur son visage. « Oui, je pense que cette fois, nous avons les bases pour bâtir quelque chose de solide. Mais il faudra du temps. Préparez-vous aux déceptions, aux impatiences et aux doutes. » « Oui, lançai-je avec ferveur, mais ensemble, nous avons plus de chances de réussir. » La soirée se poursuivit, remplie de discussions effervescentes, d'idées novatrices et d'un sens renouvelé de l'engagement. Au fur et à mesure que nous abordions ces nouvelles initiatives, le sentiment d'unité devint de plus en plus tangible. Alors que nous nous étions regroupés pour faire nos adieux, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais, en cette nuit étoilée, je décidai que nous allions avancer, main dans la main. La question tournait à nouveau dans mon esprit. Serions-nous capables de maintenir cette flamme d'engagement, ou les vents du doute souffleraient-ils à nouveau et seraient-ils assez forts pour étendre notre lumière ? La réponse à cette question serait déterminante. Les jours qui suivirent notre réunion étaient marqués par une frénésie d'activité. Les commissions se formaient, chacun trouvant sa place dans ce puzzle collectif. Les idées qui avaient éclos prenaient forme et se transformaient en projets tangibles. Je voyais les visages s'illuminant d'une énergie nouvelle, un mélange de détermination et d'espoir, mais derrière cette façade se cachait une anxiété insidieuse. Les réunions se succédaient. Nous parlions d'une collecte de fonds, de repas partagés, de jardins communautaires.
Chaque pas en avant était accompagné de la peur des retours en arrière. Je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce que cet homme âgé avait dit. L'unité, oui, mais qu'en était-il des luttes personnelles qui se glissaient entre nous comme des nuages obscurcissant le ciel ensoleillé? Une après-midi, alors que je rentrais d'une de ces sessions, j'aperçus une silhouette familière. C'était Claire, cette jeune femme qui s'était tant investie. Elle semblait absorbée par ses pensées, perdue dans un monde qui lui était propre. Je l'interpellai. « Claire, tout va bien ?» Elle leva les yeux, surprise, et un léger sourire traversa son visage. « Oui, juste un peu fatiguée, je pense. Les réunions sont super, mais parfois, j'ai l'impression que nous mettons la charrue avant les bœufs. Je me demande si nous ne passerons pas à côté de certaines personnes encore en difficulté. » Ces paroles résonnèrent en moi. Elle avait raison. Dans notre élan, nous risquions d'oublier ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'osaient pas parler ou qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient faire partie de cette dynamique. « Tu as raison, lui dis-je. Peut-être devrions-nous organiser des rencontres à l'extérieur de notre cercle habituel, toucher ceux qui sont plus éloignés de tout cela. » Les mots venaient de sortir de ma bouche avant même que je ne réalise à quel point ils faisaient écho en moi. Claire acquiesça vivement, une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. Nous discutâmes longuement et tombâmes d'accord. Nous irions dans les quartiers moins fréquentés, à la rencontre des habitants, pour comprendre leurs besoins et les inciter à faire partie de ce mouvement. Alors que nous planifions nos premières visites, une autre inquiétude m'envahit. Et si notre présence était perçue comme une intrusion? Il y avait tant de fragilité dans ces quartiers, tant de traumatismes invisibles. Mais Claire, avec son cœur ouvert, me rappelait qu'avoir des conversations authentiques était la clé. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous pouvions écouter, apprendre. Le jour des premières visites, une lueur d'anticipation mêlée d'anxiété m'envahit. Arrivé dans un petit espace communautaire, l'ambiance était à la fois électrique et tendue. Les conversations ne tardaient pas à s'installer. Des hommes, des femmes, des enfants, chacun partageait des morceaux de leur vie. Je réalisais à quel point notre communauté était diverse et complexe. Les histoires de chacun dévoilaient des luttes et des rêves. Peu à peu, le mur qui se dressait entre nous se fissurait. Les sourires, les rires et même quelques larmes coulaient, créant des liens invisibles mais puissants. Quand je pris finalement la parole pour parler des initiatives que nous souhaitions lancer, je fus inondée par un flot de questions, d'idées et surtout d'une promesse d'union. Le besoin de solidarité était palpable. Dans cet espace rempli d'humanité, je compris que c'était exactement cela, notre force collective. Mais alors, un silence gêné remplaça l'euphorie. Une femme, au fond de la pièce, partagea son désespoir face à une situation difficile. Cet instant, cette vulnérabilité frappa tout le monde. C'était un rappel que derrière chaque sourire se cachait une histoire, un combat. Je me tournai vers Claire, retenant mes larmes. Elle me regarda, son expression montrant à quel point nous avions encore tant à apprendre. Ce que nous construisions était plus que des projets, c'était une communauté, une réponse à des souffrances partagées. L'initiation de quelque chose de grand ne dépend pas seulement de la structure, mais aussi de l'humanité qui va avec. Alors que nous repartions, une nouvelle certitude naquit en moi. Ce chemin, parsemé d'embûches, n'était qu'un début. Comment allions-nous continuer cette aventure, ensemble, là où les histoires de chacun imposeraient leur rythme et leur couleur ? La nuit tombait et dans l'obscurité, l'éclat d'un espoir montait en moi. Étions-nous prêts pour le véritable défi qui nous attendait, un défi qui exigeait bien plus que de simples mots et des promesses ? La route allait se révéler être plus complexe que je ne l'avais imaginé, mais j'étais déterminée à la parcourir avec eux sans hésitation. Cette question menaçait de nous rattraper, comme une ombre dans la nuit. Le temps nous le dirait. Serions-nous à la hauteur de la tâche qui nous attendait ou serions-nous simplement de passage dans leur vie ? Les jours se succédaient et la dynamique que nous avions engendrée continuait de croître. Les visites aux quartiers moins fréquentés avaient révélé des réalités dures et brutales, mais également une force insoupçonnée. Les histoires s'entrecroîtaient, formant un véritable tissu de solidarité. Chaque rencontre renforçait notre objectif, mais je savais que ce qui nous attendait demandait une résilience au-delà de ce que nous avions imaginé. Un matin, alors que je feuilletais mes messages, un texto de Claire attira mon attention. Elle proposait une réunion urgente.
Lorsqu'elle arriva, son visage était grave, une ombre d'inquiétude planant sur ses traits. « J'ai reçu des nouvelles », m'a-t-elle dit. « Un rassemblement pacifique qu'on avait prévu à la mairie risque d'être compromis. Les autorités ne sont pas réceptives. » Mon cœur s'est serré. Tout ce pourquoi nous avions œuvré, toutes ces voix unies, pouvaient-elles s'éteindre aussi rapidement ? « Pourquoi ?» demandai-je, la peur alimentant mon anxiété. Claire expliqua que des rumeurs circulaient, des menaces de répression si les autorités estimaient que notre mouvement devenait trop cinétique. « Nous devons nous préparer », ai-je riposté, sentant la colère s'élever en moi. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit de nos vies, nos droits, notre dignité. Je savais que les prochaines heures seraient cruciales. Nous avons rassemblé les leaders des commissions, alerté ceux qui avaient engagé leur voix dans notre combat. Lorsque nous nous sommes réunis, l'atmosphère était électrique, chargée d'anxiété, mais aussi de détermination. Les visages qui m'entouraient n'étaient pas simplement des inconnus. Ils représentaient des luttes, des rêves, des espoirs brisés et des combinaisons créées. Claire prit la parole au début, exposant la situation. Nous devons nous unir plus que jamais. Ce qu'ils veulent, c'est nous diviser, nous démoraliser. Nous devons prouver que nous sommes une force, pas une menace. Une bénédiction s'ensuivit, les mots affichés sur les visages souvent empreints de peur, mais aussi de volonté. Un vieil homme avec des yeux profonds et sages dit « Si nous les effrayons, c'est qu'ils savent que nous avons raison. Ne laissons pas la peur nous paralyser. » Les murmures d'approbation redoublèrent. Je pris la parole à mon tour, le cœur battant. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Si nous devons nous rassembler pacifiquement, alors faisons-le, mais faisons-le avec toute notre force. Exprimons notre détermination, notre solidarité. Préparons-nous à faire entendre nos voix d'une manière qui dépasse les simples mots. Nous avons commencé à esquisser des idées, flyers, panneaux, chants, tous conçus pour amplifier notre message, pour montrer que nous ne reculerions pas. Paul, qui écoutait attentivement, leva la main. Que diriez-vous d'un flash mob pour rassembler encore plus de soutien? Un moyen de créer du bruit sans aucune violence. Cela pourrait capter l'attention des médias. L'idée fit vibrer la salle. Les discussions prirent des formes nouvelles, chacun apportant ses compétences et ses talents. Pendant ce temps, je pouvais sentir que quelque chose de plus grand que nous était en marche. Nous n'étions plus simplement un groupe de voisins, nous étions un mouvement. Le jour du rassemblement arriva. Le ciel était clair, mais une tension palpable flottait dans l'air. En voyant tous ces visages déterminés, je sentis une force immense. Ensemble, nous marchions vers la mairie, l'adrénaline élevant nos pas. Face à la mairie, les regards se croisèrent, une mer de détermination. Les chants montaient comme une vague. J'ai senti mes mains trembler d'excitation. Le moment était venu de montrer au monde notre solidarité, notre message d'espoir. Alors que je pris la parole devant le micro, mes pensées se clarifièrent. « Nous sommes ici pour nos voix, nos vies !» criai-je. La foule rugit en réponse. Le son vibrait bien au-delà de notre petit quartier. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des acteurs de notre destin. Les cris d'approbation provoquèrent un élan indéfectible. Les uns après les autres, les membres de notre communauté prirent la parole, partageant leurs histoires, leurs luttes, mais aussi leur envie de changer. Les échos de leur douleur résonnaient au-delà des murs des autorités. Soudain, les portes de la mairie s'ouvrirent. Les représentants, plus nombreux que prévu, s'avancèrent. Je pouvais voir leur scepticisme, mais aussi une lueur d'intérêt. L'un d'eux, celui au front plissé, prit alors la parole. « C'est un phénomène que nous ne pouvons ignorer. Vous avez notre attention !» L'applaudissement de la foule explosa. À cet instant précis, je compris que nous avions non seulement fait trembler les murs de notre quartier, mais également ceux de l'institution elle-même. Mais alors que notre lutte entrait dans une nouvelle dimension, une question persistait. Étions-nous vraiment préparés à affronter les conséquences de notre voix unie? La question flottait toujours dans l'air, mais quelque chose avait radicalement changé. Nous étions là, nous nous tenions ensemble, et maintenant, il était temps d'agir. Et la lutte ne faisait que commencer. N'attendez plus une seconde, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont changer notre communauté. Jérémy, un like, ça aide énormément à faire écho au monde. Et surtout, partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de ressentir cet élan de solidarité. Vos réactions et théories sont essentielles, alors laissez un commentaire. Ensemble, faisons entendre notre voix.